Dans cette vidéo, je vais vous donner mes idées d'analyse de cette semaine. Je surveille le dollar américain contre le dollar canadien, la livre sterling contre le franc suisse, le dollar australien contre le yen japonais, le dollar néo-zélandais contre le yen japonais, la livre sterling contre le yen japonais et l'euro contre le dollar australien. Alors là, on va commencer avec l'euro contre le dollar australien. Je suis sur l'unité d'une journée sur cet actif. Là déjà, vous pouvez voir que la tendance est haussière. Si on voit directement, on voit des zigzags vers le haut. C'est la première des choses à regarder. Alors là, on est dans une tendance haussière. Dans une journée, mon objectif, c'est juste pour voir la direction du marché. Donc là, comme je l'ai dit, la tendance est haussière. Il y a la dernière impulsion ici et le dernier retracement. Ce qui veut dire que quoi? Le prix peut reprendre après avec l'impulsion pour continuer avec la tendance haussière. Alors là, je vais juste identifier le niveau d'objectif d'une journée et son niveau de retournement. Là, déjà, c'est le niveau d'objectif et le niveau de retournement est à ce niveau. Alors, si le prix se retourne et casse le niveau de retournement, ça veut dire que la tendance baissière va commencer sur l'unité d'une journée. Maintenant, je sais que le prix est en retracement et ça chute. C'est un mouvement baissier sur l'unité de temps d'une journée. Donc, ça veut dire que si je viens sur 4 heures, la probabilité est très forte que ça soit une tendance baissière sur l'unité de temps de 4 heures. Et si la tendance est baissière sur 4 heures, je dois faire attention. Parce que quoi? Le prix peut se retourner et commencer avec une tendance haussière en 4 heures. Et la tendance haussière là sera l'impulsion haussière sur la tendance haussière d'une journée. Donc vous devez comprendre les choses comme ça. Là maintenant, je vais aller sur 4 heures pour voir la tendance. Là, j'ai agrandi les bougies. La structure, vous pouvez voir directement, c'est une tendance baissière. Le retournement avait commencé ici, à la cassure de ce bas. Donc, le prix a fait d'autres bas. Ici, il y a eu un bas. Donc, c'est directement une tendance baissière sur l'unité de temps de 4 heures. Mais, je ne dois pas oublier que sur une journée, le prix peut se retourner et monter, c'est-à-dire un retournement comme ça. Donc, vous devez faire très attention à un retournement sur l'unité de temps de 4 heures. Donc, si le prix fait un retournement à ce niveau, moi, je vais chercher une entrée plus bas pour profiter d'un swing. Mais actuellement, comme je sais que le prix peut changer de direction, je vais juste faire le day trading. Mais du moment où le prix casse le bas là, ça veut dire que je dois oublier le mouvement haussier et maintenant me concentrer sur les opportunités baissières. Donc là, je viens sur 4 heures. La tendance est baissière. Le prix a cassé mon niveau de continuation qui est le bas là. Ça veut dire que pour le moment, la tendance baissière continue dans sa direction. Donc ce que je dois faire, je dois maintenant chercher les zones pour vendre. Et on a déjà une zone ici. Ça, c'est une zone. Mais le prix l'a cassé vers le haut. Ce qui veut dire que la zone est invalidée. Et je vais juste supprimer ça et chercher d'autres zones. Là, c'est mon niveau de retournement de la tendance baissière. Parce que c'est le dernier haut que le prix a laissé. C'est le haut du bas là. Donc, si le prix casse ce haut, ça veut dire que la tendance haussière va commencer. Parce que quoi? Tendance haussière, c'est quand le prix fait de haut de plus en plus haut. Mais actuellement, le prix n'a pas encore cassé. Donc, on est toujours dans la tendance baissière. Maintenant, je peux chercher une zone ici. Et si je trace le retracement de Fibonacci, je peux trouver deux zones là. Le prix a laissé un mouvement ici, ici. Donc, ça peut être une zone. Mais après, je vais tracer d'abord pour être sûr. Je dois commencer sur
le début de l'impulsion est terminé en bas. Donc là, c'est le niveau 0,61. Là. Donc, on peut prendre ça comme une zone. Là, comme ça peut être une zone. C'est une structure mineure, mais on peut considérer ça comme une zone, comme je l'ai montré dans ma vidéo sur comment identifier les zones d'action. Je peux même tracer la ligne de tendance pour voir si le prix a touché ce niveau. Donc là, si on passe sur la mèche, le prix a touché le niveau. Donc, ça veut dire que ce niveau peut repousser le prix vers le bas. Mais au même moment, le prix peut aller toucher ici avant de chuter. Ce n'est pas une certitude, ce sont des possibilités. Donc là, actuellement, le prix a touché la zone. Je dois juste aller en 15 minutes pour chercher de figures chartistes ou de confirmation d'entrée pour prendre de position. Ici, le prix a déjà fait une figure chartiste. C'est bien visible si je trace. Là, le prix a fait une figure qui est bien claire. Et le prix a cassé la figure. Le prix a cassé la figure ici. Après, le prix a fait un pullback pour chuter. Mais vous pouvez voir que le prix a monté et a laissé une figure chartiste encore. Donc, on peut prendre cette figure chartiste comme figure de continuation de l'impulsion. Là, je vais encore tracer cette figure. C'est vraiment une entrée que j'ai ratée parce que j'étais très occupée dans cette journée. Mais bon, ça ne fait rien. Du moment où le prix évolue, il y aura toujours des opportunités sur le marché. Si vous ratez une entrée, ne cherchez pas à aller prendre forcément le mouvement, non. Restez tranquille, restez patient et vous allez trouver d'autres opportunités. C'est mieux ainsi. Donc là, le prix avait cassé le support oblique. Donc là, je peux faire l'entrée à la cassure. Du moment où je trouve que c'est une bonne cassure, je peux faire l'entrée. Je fais l'entrée ici. Et je mets le T-Profit doit être en haut de ce niveau. Là, je préfère carrément le mettre sur 100 pips. Et T-Profit sur 200. Donc là, c'est 1 pour gagner 2. Bon, le prix évolue bien actuellement. Au même moment, le prix peut encore chuter directement ou soit monter dans la nuit pour aller chercher un niveau comme pullback et revenir plus bas. Donc, si le prix fait un mouvement comme ça, je peux faire mon entrée. Le prix peut toujours chuter. Mais comme j'ai raté l'entrée, je vais juste observer. Je pensais vraiment que le prix n'était pas encore parti parce que j'avais analysé hier et j'ai trouvé que je peux prendre aujourd'hui, mais j'ai pas eu le temps. Donc voilà. Je vais encore prendre un autre actif pour vous montrer les scénarios de la semaine. J'espère que là aussi, le prix n'a pas encore commencé son mouvement. Ok, là on est sur la livre sterling contre le franc suisse. Je pars sur une journée. Ici, vous pouvez voir que la tendance est baissière. C'est pas trop clair, mais c'est une tendance baissière parce que l'avant-dernier bas que le prix a fait, c'est ici. Après, il y a eu ce bas. Il y a eu quand même de bas de plus en plus bas, ce qui montre directement que c'est une tendance baissière, même si c'est pas trop clair. Donc, c'est une tendance baissière. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois identifier la dernière impulsion et le retracement, c'est-à-dire le mouvement qui peut se réaliser. Là, c'est la dernière impulsion. Et ça, c'est le dernier retracement. Ce qui veut dire que quoi, le prix peut reprendre avec une impulsion après. Donc, je vais tracer le niveau d'objectif qui est le bas. Et le niveau de retournement qui est ici.
Donc, en 4 heures, c'est directement une tendance haussière. Donc, si je pars sur 4 heures, je dois chercher à acheter. Mais au même moment, vous ne devez pas oublier que le prix peut faire un retournement en 4 heures et reprendre avec l'impulsion baissière sur une journée. Donc là, je pars sur 4 heures. Vous pouvez voir que la tendance est haussière. C'est clairement haussière. Donc, moi, je vais chercher là où je peux acheter. Le niveau de continuation, c'est à ce niveau. Et le prix l'a cassé, ce qui me montre déjà que la tendance haussière va continuer actuellement. Ça peut monter jusqu'en haut avant de se retourner. Donc, j'ai mon niveau de continuation et de retournement. Là, c'est mon niveau d'objectif si je veux faire le day trading. Donc, actuellement, vous pouvez voir que le prix s'est retourné sur une zone. Ici, c'est une zone. Et comme vous pouvez le voir, le prix s'est vraiment retourné sur la zone. Ce qui nous montre déjà qu'il y a eu 2 confirmations ici sûrement dans une petite unité de temps qui a repoussé le prix vers le haut. Alors là, je vais aller voir quelle confirmation a annoncé ce mouvement. Alors ça, c'est une figure chartiste. Après, le prix a fait un pullback. Même il y a eu un pullback ici avant de continuer avec le mouvement. Donc, c'est un mouvement qu'on a déjà raté. Et quand je rate une opportunité au début de l'impulsion, j'ai une autre stratégie pour profiter de la continuation. Ici, par exemple, je vais juste m'attendre à un retracement, mais à ce que ce retracement crée une figure chartiste. Donc, si le prix chute comme ça, ça crée une figure chartiste. Je vais juste tracer ça, identifier la figure et maintenant me baser sur cette figure pour chercher à acheter. Donc, si je trouve une figure à ce niveau, je vais juste attendre la cassure de la résistance oblique et entrer en position. Mais il faut que la figure chartiste soit bien claire. Donc ici directement, je sais à quoi je dois m'attendre. Là, je veux juste un retracement et voir si ça va me donner une figure chartiste. Et là maintenant, je vais faire mon entrée et faire un day trading à ce niveau, profiter vers le haut. Je vais observer, voir ce qui va se passer après. Du moment le prix ne fait pas ce qui se trouve dans ma stratégie, je dois juste observer. Ne pas trader aussi, c'est trader. Donc voilà. Là maintenant, je vais encore prendre un autre actif. Là, nous sommes sur GBP JPY, sur l'unité de temps d'une journée. Vous pouvez voir que ça a l'air d'une consolidation, mais si on voit bien, c'est quand même une tendance baissière. Juste que c'est pas bien clair. Là, il y a eu un bas. Ici, un autre bas. Et de haut aussi, de plus en plus bas. Donc, c'est une tendance baissière, mais pas bien claire. Donc, comme c'est une tendance baissière, ça veut dire que le prix peut chuter. Parce que ça, on considère ça comme un retracement. Et au même moment, le prix peut monter. Mais là, sur une journée, le prix peut chuter. Donc, si on part sur 4 heures, on va aller chercher une tendance baissière ou soit un retournement de tendance. Parce que ici, toujours en une journée, vous pouvez voir que c'est maintenant le prix est en train de se retourner. Ce qui veut dire que sur 4 heures, on peut trouver un retournement de tendance. Là, on est sur 4 heures. La tendance est haussière. Mais est-ce que la tendance haussière va continuer? Non. Bon, probablement, c'est pas une certitude. Mais là, ce que je vois sur le graphique, le prix me montre que ça peut se retourner actuellement. Parce que le prix a cassé ce bas, qui est un bas majeur. Et ce qui veut dire que le prix peut commencer un bas
de plus en plus bas. Donc, une tendance baissière peut commencer. Actuellement, le prix crée un mouvement ici. Il y a eu un bas là. Si on veut considérer la structure, c'est-à-dire que quoi? Si ça casse, ça peut monter. Mais au même moment, si le prix casse ici, ça peut monter juste pour aller chercher une zone ici ou ici pour se retourner. Ou soit casser ce haut et continuer recommencer avec la tendance haussière. Donc là, actuellement, ce que moi je dois faire, je vais tracer cette zone comme ma zone de vente. Et cette zone aussi. Je pense que je l'ai montré dans ma précédente vidéo. Voilà, donc ici j'ai deux zones. Le prix peut chuter directement. Si le prix chute directement à ce niveau, je ne peux rien faire. Je dois juste attendre que le prix recrée une autre structure. Et c'est là, je vais me baser sur ça pour chercher une zone. Donc, actuellement, j'attends juste le prix sur ma zone. Si le prix arrive à ce niveau, alors c'est super. Je peux chercher de confirmation d'entrée. Donc, ici, ça s'est très vite passé parce que quoi? La structure est très bien claire. Donc, si je vends quelque part ici, je peux mettre mon take profit plus bas. Parce que je peux faire swing avec. Je peux mettre mon take profit plus bas. Ça, c'est un choix. Soit vous sortez après avoir pris quelques profits, ou soit vous laissez votre position tourner. Mais si l'entrée est bonne, parce que si vous n'avez pas fait une bonne entrée et vous avez pris votre position, la position peut traîner en perte, ce qui n'est pas bien. Donc voilà, vous devez faire une bonne entrée avant de faire un swing. Je le dis toujours. Donc après ça, j'ai vu le même mouvement sur AuthJPY, juste parce que c'est en corrélation. Donc ce qui veut dire que le prix peut revenir ici, sur la zone se retourner, ou soit chercher une zone ici, se retourner. Et au même moment, le prix peut casser le haut. Donc vous devez juste être prêt et sur le mouvement du prix. Pas imposer ce que vous voulez au prix, non. Parce que des fois, par exemple, on peut faire une entrée quelque part plus bas. Et après, quand le prix commence pas à monter, on va dire ça va se retourner en haut. Le prix continue, on se dit ça va se retourner. Là, ça montre directement que vous imposez ce que vous voulez au prix. Or, le prix fait juste le mouvement qu'il veut. Nous, on doit suivre ça. Donc, actuellement, moi, j'attends juste le prix sur l'une de ces zones pour vendre. Voilà. Sur NZDJPY aussi, c'est juste la même chose. Voilà. Je vous ai montré ça dans la vidéo que j'ai postée la semaine passée. Donc, ça aussi, j'attends juste le prix sur les zones. J'avais pas supprimé. Donc, j'attends le prix sur les zones. Désolé pour ça. Pour vendre. Donc, là, j'ai déjà 3 zones. Au même moment, le prix peut se retourner directement sans aller toucher les zones. Donc, moi, je ne fais rien si le prix fait un truc pareil. Donc, actuellement, c'est juste ces pertes de vie, je vais surveiller. Et après tout, chaque matin, chaque soir, moi, je fais des analyses. Et s'il y a d'autres paires, je vais les partager dans mon canal public. Donc, rejoignez mon canal, le lien se trouve dans la description de cette vidéo. Si vous voulez vous former sur l'analyse technique, comprendre la structure, ou vous voulez une formation avancée ou complète, veuillez m'écrire en privé. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin.